faut commencer, il faut s'élancer. N'attends pas l'instant de la perfection. Laisse ton courage guider tes actions. Papa, j'ai décidé quelque chose d'énorme. Je vais créer une invention incroyable. Oh là là, incroyable. Du genre, machine à faire disparaître les légumes du dîner ou à ranger ta chambre. J'y penserai, mais cette fois, il s'agit plutôt d'une fusée. Pour aller sur Mars. Bravo. Et quand vas-tu commencer à la fabriquer? J'ai hâte de la voir. C'est là tout le problème. Et si je commence, et ça ne marche pas ou ça explose, les voisins seront mécontents en appelant les pompiers. Mes rêves seront alors partis en fumée. Comme tes crêpes dimanche dernier? Mes crêpes? Ha ha ha. C'était juste une nouvelle recette, fils. Une sagesse ancestrale révèle que si on ne réussit pas tout ce qu'on commence, on ne réussit rien sans commencer. Logique, n'est-ce pas? Ouais, bof. C'est du charabia de grand-père. Et si ma fusée ne décolle pas, je serai la risée de l'école. Kadosh, le roi des pétards mouillés. Pétard mouillé? Disons que ça ferait plutôt un super feu d'artifice. Papa, tu n'es vraiment pas en train de m'aider là? Bon, comment souhaites-tu que je t'aide? Qu'est-ce que j'ai à faire? As-tu au moins une expérience préalable en construction de fusée? Pas du tout. Et comment comptes-tu m'aider dans ce cas? Je ne sais pas. Je vais juste suivre tes consignes. Mais si tu n'as jamais construit de fusée, que faisais-tu donc quand tu étais enfant? Disons que je cherchais surtout à attraper des dinosaures pour en faire un vaste élevage. Ah bon? Et combien en as-tu attrapé? Ha ha. Ils avaient tellement peur de moi, ha ha ha, qu'ils se cachaient tout le temps pour que je n'en trouve même jamais. Ah, Sacré chasseur. ton projet de fusée est au moins réaliste. C'est pourquoi je veux t'accompagner dans sa réalisation. Alors, dis-moi, Kadosh, as-tu déjà dessiné le plan de notre fusée? Disons que c'est aussi ça le problème. Et si je la dessine et mon dessin n'est pas beau? Philstone, je connais ce sentiment. C'est la peur de mal faire qui amène à ne rien faire. Mais tu dois savoir que quelle que soit la noblesse d'un projet, si on ne fait pas le premier pas, on n'obtient pas de bons résultats. Je vais le dire lentement. Un but noble, sans début, est un abus de l'esprit. Il ne contribue à rien de bien. Mon fils, le regret de la passivité tourmente parfois plus que la douleur de l'échec. Mais as-tu déjà échoué dans ta vie au moins? Oui, j'ai déjà échoué à un examen. Bon sang, je croyais que comme tous les papas de la Terre, tu avais toujours été le premier de la classe. Pas du tout. J'ai aussi essuyé un lamentable échec lorsque j'ai fait ma première demande de mariage. Hein? Maman avait refusé de t'épouser? Non, il ne s'agissait pas de ta mère. Heureusement, car si elle t'avait dit non, j'allais lui en vouloir toute ma vie. Si elle aussi m'avait refusé sa main, c'est que tu n'aurais pas eu la vie, fils. Merci pour l'humour, papa. Je pense avoir retenu la leçon, papa. Un but sans début est un abus qui ne mène à rien. Ah oui, dans ce cas, le but devient de la rêverie. Et la rêverie, c'est le pire ennemi du rêve par effet. Au lieu d'attendre d'être parfait avant d'agir. Quand tu as un projet, au lieu de te demander tout le temps comment c'est, va commencer. Il faut se jeter à l'eau après avoir jeté, tels des grains de sénévé. Les petits commencements grandissent. Considère mon ami Pafi Joël par exemple. Tu es abonné à sa page YouTube pour regarder et être encouragé par les dessins animés qu'il produit, n'est-ce pas? Oui, papa. Je partage d'ailleurs toutes ces vidéos à mes amis, car il y a toujours un profond encouragement à y discerner. Je me dis que c'est ma manière à moi de participer à la vision que Jésus-Christ lui a inspirée. C'est très bien, fils. Tu peux ne pas être le porteur d'une vision, mais devenir une provision pour son impact mondial. Et qu'on soit porteur de la vision ou acteur de la provision, ce que Jésus-Christ récompense dans les deux cas, ce n'est pas la casquette qu'on porte, mais la fidélité à notre noble engagement. Waouh, c'est fort ça, papa! Ce que tu ignores cependant, c'est que mon ami a toujours eu ce rêve, mais ce n'était qu'un rêve sans réveil, un but sans début.
un abus de l'esprit. Il a fallu les encouragements de son épouse pour le pousser à l'action, et voit tout le bien que cela fait au monde aujourd'hui. Dans ce cas, penses-tu que je devrais attendre de me marier pour que mon épouse me pousse à fabriquer ma fusée ? Pas du tout. Tu peux compter sur moi pour t'y encourager aujourd'hui. Il faut influencer les enfants à enfanter leur destinée, dès le bas âge, à oser, à commencer, à entreprendre, pour apprendre même de leurs échecs. Et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Un but sans début n'est qu'un abus de l'esprit. Une prison dorée où l'on reste petit. Ne méprise jamais l'étincelle fragile. Le plus grand des chênes fut une graine docile. On passe nos vies à chercher le moment parfait, à calculer l'ombre de ce que l'on ferait. Mais la perfection est un mirage qui ment. La vérité réside dans l'élan du présent. Il faut commencer, il faut s'élancer. Brise les chaînes de tes pensées glacées. On peut essayer